Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre journal. À la une de ce JTM, une séance plénière très tendue au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana. Ce matin, les élus du département étaient réunis afin de plancher sur 11 rapports. Premier d'entre eux, celui relatif à la présentation de la future organisation opérationnelle du transport scolaire à Mayotte. Un dossier qui a fait débat, certains élus regrettant le manque de consultation sur un choix aussi important pour l'île. Boari Bichara Payet, la conseillère départementale de Dembéni, fait partie de ceux et celles qui sont vivement montés au créneau. Le point dans ce sujet signé Noreza Hakim et Daniel Nderaga Koura. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le ton est à nouveau monté dans l'hémicycle Younoussa Bamana. En cause le rapport attribuant le marché des transports qui, dans sa forme actuelle, pose problème à certains élus. Boari Bichara Payet est une nouvelle fois montée au créneau afin que le rapport soit ajourné. En effet, selon elle, l'exécutif en place gouverne de manière despotique. Ça fait partie des difficultés justement que nous avons ici quand on parle du dysfonctionnement du conseil départemental. C'est justement cette question fait partie du problème qu'on a, c'est-à-dire on fait passer des dossiers, il n'y a pas assez, il y a même pas d'échange entre élus, souvent sur des dossiers très très importants. C'est un problème effectivement que nous connaissons depuis notre arrivée, depuis 2015. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue, on en parle, mais malheureusement, ça continue. Seule à avoir accepté de s'exprimer après cette séance houleuse, la conseillère départementale de Dembéni multiplie les interventions afin de dénoncer certaines pratiques qu'elle juge antidémocratiques. C'est notamment le cas de la prise de connaissance des rapports complémentaires. Beaucoup d'élus ne prennent pas le temps de les lire, ce qui est normal. Quand on vous amène des dossiers en séance au dernier moment, des rapports, ce qu'on appelle les rapports complémentaires, alors que ces rapports complémentaires, souvent, on trouve des dossiers très très importants dans ces rapports complémentaires et les élus ne prennent même pas le temps de les lire. Et donc, j'avais juste fait l'observation pour dire au président, voilà, Monsieur Chiaboudine Benissouf est en train de vous poser des questions, alors que ces questions figurent dans les rapports que vous venez de déposer, mais c'est parce que ces rapports ont été déposés, enfin, viennent d'être déposés au dernier moment, à la dernière minute, et il n'a pas eu le temps de les lire et il vous pose des questions qui sont là. Malgré l'affront des élus de l'opposition et un hémicycle quasi vide, les 11 rapports du jour ont été adoptés. Néanmoins, en ce qui concerne l'organisation des transports scolaires notamment, nul doute que ces dossiers risquent de faire du bruit dans les prochains jours. Vendredi dernier, l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte a fêté ses 1 an, une année d'exercice marquée par un important travail pour que la structure joue un rôle important dans les prochaines années. En effet, à l'instar de la Guyane, l'établissement mahorais est également en charge de l'aménagement. Ce matin, nous recevions son directeur qui a accepté de faire le point sur les missions de la structure, amenée à prendre une large place dans les années à venir. Écoutons ses propos recueillis ce matin lors de la matinale de Kwesi. L'établissement est d'abord un partenaire des collectivités, on dira locales, territoriales. Donc notre action en matière d'aménagement, surtout de produire du foncier à la fois pour le logement, mais aussi donc pour les activités économiques, pour la mise en place et réalisation d'équipements nécessaires donc à l'aménagement. Donc je parlerai donc éventuellement de stations d'épuration. Dans le cadre de nos opérations, on peut amener à construire donc à la fois des réseaux de stations d'épuration. On n'a pas vocation à les gérer, donc on le remettra au prestataire, celui qui aujourd'hui est en charge de ces équipements. Mais c'est aussi donc pouvoir permettre donc aussi d'y installer des activités économiques. Il faut rajouter que nous avons aussi une autre casquette supplémentaire qui est celle d'établissement de SAFER, établissement d'aménagement, société d'aménagement foncier et d'établissement public, donc pour faire court, et qui intervient beaucoup sur la sphère agricole. Notre objectif est aussi d'accompagner les agriculteurs donc à acquérir ou à disposer de fonciers agricoles pour pouvoir exercer leur activité et aussi ponctuellement donc de contribuer à l'aménagement de ces territoires. Économie maintenant dans votre 19h. Face à une mondialisation de plus en plus concurrentielle, les entreprises mahoraises se doivent de s'ouvrir au monde pour chercher de nouveaux débouchés et se développer. Dans cette conquête des marchés internationaux, en France, de nombreux dispositifs sont mis en place pour accompagner les PME dans leur internationalisation.
Dispositif qui se développe sur l'île et qui pousse les entreprises mahoraises à la conquête du monde extérieur. Ce matin, une matinée d'information a ainsi pris ses quartiers à la maison de l'entreprise. Un sujet signé Noreza Hakim, Daniel Nderagakura et Leslie Vimonet. C'est à la Maison des entreprises qu'a débuté ce matin une formation intitulée « Préparer et rentabiliser une préparation à un salon international ». Organisée par la DIM, l'Agence de développement et d'innovation de Mayotte, elle vise à proposer une ouverture sur le monde. Objectif : viser des contrats et des partenariats qui contribueront au développement des entreprises mahoraises. Dans le cadre de notre travail à l'international, on prépare les entreprises, on les accompagne. Donc cette formation a pour objet de préparer les entreprises à aller sur un salon. Parce que quand on se retrouve à l'étranger, il faut être prêt, il faut avoir les outils. Donc c'est une deuxième formation qu'on met en œuvre cette année pour accompagner les entreprises. Cette formation qui se déroule aujourd'hui et demain permettra aux entreprises de Mayotte de tirer profit du savoir-faire d'entreprises extérieures, d'évaluer les opportunités et de définir les actions nécessaires au développement de ces dernières. En effet, l'externalisation peut représenter l'avenir des petites et moyennes entreprises. À ce titre, la DIM est force de proposition pour aider les PME à véhiculer leur savoir-faire et à se développer. La DIM, effectivement, travaille à l'international avec Business France, puisqu'on on met en œuvre les meilleures pratiques pour accompagner les entreprises. Et nous, on est en train de... Aujourd'hui, on a une dizaine d'entreprises, donc on est en train de préparer les entreprises mahoraises progressivement à se renforcer, je dirais, à se muscler pour aller de façon positive à la conquête des marchés de l'océan Indien ou aussi de l'Afrique de l'Est. Ces 2 jours de formation et de préparation à l'international prouvent, si besoin en était, que malgré les difficultés, les entreprises locales peuvent rêver en grand. Et si pour l'heure ils ne visent pas encore le déploiement à l'international, les taximens de la coopérative Taxi Vanille tendent à transporter des visiteurs venus du monde entier. Afin de les accueillir dans des véhicules dignes de ce nom, l'organisation a fait appel à la MIM afin qu'elle propose un véhicule correspondant aux attentes des professionnels du secteur. Grâce à son Nissan LV300, la MIM semble avoir touché juste, d'autant qu'elle compte faire perdurer ce partenariat naissant en offrant aux chauffeurs de taxi un entretien sur la durée. Écoutons plutôt l'animateur des ventes à la MIM qui nous explique l'essence de cette collaboration. Potentiellement, si la coopérative arrive à faire entrer tous les adhérents qui sont souhaités, il y a une centaine de personnes qui veulent adhérer. Ah, quand même. Alors après, est-ce qu'il y aura 100 véhicules? C'est difficile à dire, mais on espère que rapidement, il y aura une commande entre 5 et 10 véhicules déjà pour lancer vraiment la coopérative. Sachant que nous, on commande les véhicules donc, qui arrivent avec logotypé Taxi Vanille, déjà, pour que les clients puissent les reconnaître facilement. Et ensuite, l'évolution, ce sera également de faire des taximètres, des lumineux, etc. pour qu'on puisse avoir un marché qui ressemble à celui de la métropole. La vraie volonté, c'était non pas de proposer seulement un véhicule, mais aussi tous les services qui vont avec, notamment dans l'activité du taxi. S'il y a un arrêt d'exploitation, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de rentrée d'argent. Donc ce qu'on va essayer de mettre en place selon la suite des événements avec la coopérative, c'est déjà des contrats de maintenance pour suivre les véhicules très régulièrement, pour ne pas que les taxis qui souvent ont des problèmes financiers ne réparent pas leurs véhicules, ne fassent pas le suivi correctement. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce lundi 25 juin. La violence n'épargne décidément personne à Mayotte, même ceux les plus formés pour y faire face se retrouvent aujourd'hui en danger sur un territoire où l'impunité règne en maître. Dernière preuve s'il en est, 2 hommes du GIGN se trouvent actuellement dans un état grave après une intervention qui a mal tourné dimanche après-midi à Bandrélé. Les 2 militaires mahorais ont pris part à une opération visant à interpeller un individu faisant l'objet d'un mandat de recherche. Néanmoins, arrivés sur place, ils ont été violemment pris à partie et caillassés par un groupe d'individus composé d'une dizaine de personnes. L'un des 2 militaires blessés par les jets de pierre a le crâne fracturé et a dû être plongé dans le coma. Il est actuellement entre la vie et la mort, tandis que son collègue est victime d'un traumatisme crânien. Ils ont été évacués dans la journée vers le CHU de La Réunion. Désormais, les regards se tournent vers Paris pour savoir comment le gouvernement va réagir face à cette violence qui n'admet aucune limite.
Thani Mohamed Soili et Abdallah Hassani, les deux sénateurs de Mayotte, ont présenté 2 amendements afin d'adapter les règles d'acquisition de la nationalité française à Mayotte. Le premier exige pour les enfants nés à Mayotte, de parents étrangers, que l'un des parents ait au jour de la naissance été présent de manière régulière sur le territoire national depuis plus de 3 mois. Le second prévoit pour l'établissement de la preuve de cette condition que l'officier d'état civil chargé de rédiger l'acte de naissance précise dès ce moment si l'un des parents au moins l'a rempli effectivement. Les 2 amendements ont été adoptés par les sénateurs. Pour que ces dispositions soient applicables, il faut désormais qu'elles soient retenues par les membres de la commission mixte paritaire dont la mission est d'aboutir à la conciliation des 2 assemblées sur un texte commun. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a par ailleurs indiqué au sénateur mahorais que la diplomatie française exerçait une pression forte sur les autorités comoriennes pour qu'elles fassent preuve de responsabilité dans la gestion des flux migratoires de leurs ressortissants. Depuis quelques années, le premier comme le second degré accueillent un nombre de plus en plus important de contractuels. Ces derniers ne renouvellent pas systématiquement leur contrat au bout d'1 an afin de se réorienter professionnellement ou de se rapprocher du centre de leurs intérêts matériels et moraux. Face à cette situation, le vice-rectorat vient d'annoncer que ces motifs ne sont plus considérés comme légitimes et qu'ils ne pourront donc prétendre à l'issue de leur contrat à l'allocation chômage. La CGT Éducation monte au créneau face à cette annonce et affirme que si la mesure se confirmait, le syndicat ne manquerait pas d'en informer largement ses travailleurs. La CGT Éducation Mayotte dénonce cette nouvelle mesure, considérée profondément injuste pour les plus précaires, et exige que tous les contractuels de Mayotte soient indemnisés à l'issue de leur CDD. On termine cette édition en prenant la direction de la plage d'Iloni, où avait lieu hier un voulé entre des parents d'élèves, des enseignants et des élèves du collège de Doujani. Objectif, faire le point sur la convention de partenariat signée entre des associations et l'établissement afin de sécuriser les abords du collège et de lutter contre les incivilités. À l'approche de la fin de l'année scolaire, l'heure du bilan a sonné et il s'avère plutôt flatteur. En effet, la lutte contre la délinquance semble plus efficace lorsque tout le monde s'y met. Les explications avec Amina Hariti, Abbas Salidi et Daniel Deragakoura. Près de 300 personnes réunies dimanche matin à la plage de Iloni, des enseignants mais également des parents d'élèves essentiellement. Ces mêmes parents qui durant toute l'année scolaire se sont mobilisés pour sécuriser le parcours des élèves entre leur domicile et leurs établissements scolaires. Pour les membres de l'association Parents Responsables et plus encore pour le président, cette journée d'échange et de partage est particulièrement importante. Aujourd'hui, comme vous voyez, tout le monde est là. Tout le monde est là pour se féliciter pour finir cette année et aussi déjà mettre en place des réflexes pour l'année prochaine pour voir comment peut-on faire encore mieux que cette année. Faire mieux l'année prochaine, c'est également l'objectif visé par la police nationale. En effet, les résultats produits par la convention de partenariat signée entre la police et l'association sont particulièrement encourageants. Un partenariat qui entre dans le cadre de la sécurisation des élèves et plus généralement de la lutte contre les incivilités. Ces parents responsables ont sécurisé les abords des établissements scolaires en sécurisant les enfants dans leur parcours domicile-collège, accompagnés par les services civiques de la police nationale et les réservistes civils de la police nationale. Donc c'est la conclusion d'une action d'1 an, 1 an de travail, 1 an pour se parler et finalement aboutir à ce résultat. Il ne s'agit pas pour les parents de se substituer à l'action de la police, mais d'accompagner les élèves dans un périmètre allant de Doujani 1 et 2 jusqu'à Bonovo. Et hormis la sécurisation, les parents responsables sont actifs sur d'autres terrains. C'est en ce sens qu'ils ont également pris part à des actions diverses et variées qui, comme l'indique le principal du collège, seront reconduites l'année prochaine. Ce sont des actions que nous allons reconduire l'an prochain. On aura 4 axes, la sécurisation de l'établissement, un travail sur l'alphabétisation et la parentalité, et puis un travail en partenariat avec la Ligue de l'enseignement autour des questions de justement d'autorité, de parentalité et qu'est-ce qu'être parent aujourd'hui à Mayotte et en particulier à Doujani. Et puis on reconduira bien entendu l'action autour du fitness qui a beaucoup plu aux mamans. Le soir avant la rupture de jeûne, on le reconduira pour toute l'année scolaire. En tout cas, du côté de tous les acteurs concernés, la motivation est plus qu'au rendez-vous. Mais en attendant de savoir plus exactement en quoi elles consisteront, l'heure est à la joie et à la bonne humeur, signe également que les vacances ne sont pas bien loin.
C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infocoesie.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de la matinale.